Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans mon assiette. Je vous raconte ce que j'ai mangé, ce que j'ai préparé, ce que j'ai testé en mode végétarien, voire vegan. Vous allez voir, je me suis fait plaisir, mais aussi j'ai fait des tests. Alors en début de semaine, j'avais pas fait de course, donc j'ai utilisé ce que j'avais dans les placards. Et du coup, ça a un peu boosté ma créativité, même si c'était pas extraordinaire comme plat. J'ai fait des tortillas de blé et à l'intérieur, j'ai mis le contenu d'une poêlée de légumes surgelés que j'avais acheté chez Aldi. Alors, poêlée méditerranéenne, on avait, je crois, des aubergines, du poivron, des petites choses comme ça. Et j'ai rajouté du fromage Violife, qui m'a permis de faire comme une empanada, c'est-à-dire un chausson. Et ma foi, c'était nourrissant. Deux tortillas comme ça, c'était largement suffisant pour un repas. Un des grands plaisirs de la semaine, ça a été aussi de faire, ou plutôt de refaire, des tagliatelles à la carbonara, mais en version vegan, puisque vous aviez vu dans un retour de course peut-être que j'avais acheté des lamelles de bacon surgelées en mode végétal chez Alternative, une épicerie vegan qui vient d'ouvrir à Clermont-Ferrand. Et donc j'avais des tagliatelles achetées en magasin bio, sèches, mais bien sûr ça marche avec celles qui sont fraîches. J'avais aussi des briques de la marque Bjorg de soja semi-épaisse, donc ça faisait une crème intéressante pour ce genre de préparation. Et donc je me suis lancé et c'était vraiment super bon. J'ai fait tester d'ailleurs la recette à des personnes qui ne mangent pas nécessairement que du végétarien vegan comme moi, et du coup ça leur a plu et ça me fait plaisir. C'était le bacon de la marque La Vie qui fait des très bons lardons aussi, et c'est chez Alternative aussi que j'ai récupéré deux gourmandises, un cookie maison façon brownie qui était super bon, et aussi un croissant. Alors croissant surgelé mais en mode vegan qui coûtait pas très cher, 1,10 €. Du coup j'en ai mangé un comme ça en tant que viennoiserie, et l'autre je l'ai préparé avec du chorizo qui est fait à base de seitan, c'est-à-dire de gluten de blé, et j'ai ajouté un petit peu de fromage Violife, parce que j'ai entamé le blog du coup et il faut que je m'en serve un petit peu. Et ça m'a rappelé aussi des sensations que j'avais pas connues depuis pas mal de temps. Et d'ailleurs, parce que la question revient souvent dans les conversations dès lors que j'évoque mes orientations alimentaires, le fait de retrouver des sensations de plats qu'on aimait bien mais sans le côté souffrance animale, production énergivore en termes d'agriculture, c'est un grand plaisir, et ça fait plaisir de retrouver ces sensations. Le chorizo que j'ai utilisé, c'est de la marque Alama, A-L-A-M-A, et j'en ai fait aussi de nouveau, puisqu'il me restait quelques tortillas, des pizzas, donc pizza avec sauce tomate, chorizo, et puis un peu de ratatouille et fromage Violife. C'était pas mal du tout, ça m'a calé là aussi l'espace d'un repas. Ces saucisses, vous les connaissez sans doute parce que je vous les présente souvent dans mes retours de course et dans mes plats. Eh bien, c'est de la marque Typhoon, saucisse de tofu fumée, donc j'aime bien en cuisiner. Pour deux, c'est très bien. Deux grandes saucisses avec une garniture. Cette fois-ci, j'avais pris du chorizo, non, pardon, du risotto. Du risotto qui est déjà avec des petits légumes déshydratés, donc il ne reste plus qu'à le faire bouillir dans de l'eau. Moi, je le passe dans mon multicuiseur qui me permet de ne pas surveiller la cuisson, donc c'est bien pratique. Sinon, vous savez, le risotto, il faut rajouter de l'eau au fur et à mesure qu'elle s'épuise. Et j'aime bien ce genre de petit plat. C'est facile, c'est goûteux, et ça coûte pas très cher. J'ai mangé aussi des merguez de seitan de la marque Wetty, que je présente également souvent parce qu'elle fait beaucoup de produits à base de
ce fameux seitan que je découvre de plus en plus avec plaisir et que j'envisage même de faire moi-même. Si vous avez une recette personnelle, n'hésitez pas à me l'envoyer parce que ça m'aide. Hein, vos encouragements me font progresser, me donnent envie d'essayer de nouvelles pistes. J'ai testé pour la première fois aussi des protéines végétales de la marque Priméal. C'est un curry veggie avec des protéines de tournesol. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà testé. Moi, je connaissais les protéines de soja, les protéines de pois qui sont mes préférées pour l'instant. Et c'est assez proche des protéines de soja au niveau de la texture, de la forme. Et c'est très facile puisqu'il faut juste mettre de l'eau bouillante dans une casserole avec ces petites protéines-là. Et ça vous fait comme un haché qui est enrichi d'ailleurs avec des lentilles et de petits raisins, des épices. Ça se mange plutôt bien. Je les ai fait dans des samosas parce que j'adore utiliser des feuilles de briques, les replier, voilà, et ça fait en général une bonne quantité à manger. Et j'avais jamais vraiment testé. Alors peut-être que la prochaine fois j'ajouterai un petit légume du style un peu de courgette pour que ce soit plus fondant. Là c'est un peu sec, il manquait un peu de sauce, de garniture. Mais voilà, c'est aussi en faisant qu'on apprend. Et vous le savez bien depuis que vous regardez ma chaîne, je pense. Je me suis fait aussi un petit jus de légumes avec du céleri branche. Ça faisait longtemps que je n'en arrivais pas à acheter. Du concombre, un petit peu de gingembre et une pomme ou deux. Ce qui a permis d'obtenir un jus vert, un jus rafraîchissant, pas trop fort en goût et qui était agréable lors d'un petit apéro. Cette semaine, je me suis acheté aussi un couteau. Alors un couteau de la marque Nogent, fabriqué en France, qui est micro-denté et qui coûtait une quinzaine d'euros. Alors c'est cher pour un couteau a priori, mais ça rend énormément de service quand on a un couteau comme ça sous la main qui coupe impeccablement bien les légumes, la bûche de fromage de chèvre où j'avais souvent du mal à obtenir de belles tranches. Bah là il n'y a pas de souci. Et puis j'ai fait des makis et des sushis. Ça m'a bien aidé à réaliser de belles tranches, contrairement à ce que je faisais avant. Vous avez peut-être vu dans la vidéo des makis quinoa avocat que j'ai un peu de mal à faire des tranches régulières. Et c'est super important d'utiliser un bon matériel en cuisine quand on veut se faire plaisir. Ça coûte un peu plus cher, c'est sûr, mais c'est un investissement et ça fait gagner à la fois du temps et c'est satisfaisant d'utiliser ce genre d'instrument, je trouve. Alors, puisque je vous ai parlé de mes sushis, je vais vous parler de deux repas que j'ai fait spécialement, puisque je recevais du monde à deux occasions cette semaine. Donc, j'ai fait des petits biscuits à l'apéritif, qui étaient cacahuètes, flocons d'avoine. La recette est sur la chaîne, c'est une de mes préférés. Et pour accompagner ces biscuits qui étaient un petit peu secs, parce que c'est des biscuits apéritifs faits au four, j'ai fait un houmous en mélangeant et en mixant des pois chiches bien sûr, un petit peu de tartinade à l'aubergine que je vous ai présenté dans mon retour de course à Vegami, donc un magasin vegan à Paris, et j'ai ajouté mon ingrédient favori. C'est un investissement aussi, c'est de l'huile aromatisée avec un petit peu de truffe à l'intérieur et c'est super bon, ça fait un houmous assez distingué et là aussi pas besoin d'en mettre beaucoup mais ça change vraiment le goût et ça donne une saveur raffinée. Chez Alternative, j'avais aussi testé des alternatives à la charcuterie, la plupart à base de seitan de la marque Weti. Donc j'ai pris un plateau avec une ardoise, une petite planche et j'ai servi un plateau de charcuterie végétale à mes invités. Dans l'ensemble on a plutôt apprécié. La critique on va dire qui m'a été émise c'est que c'est meilleur peut-être intégré à un plat ou par exemple à manger dans un sandwich que juste tout seul. Ça soulève aussi bien sûr des questions sur le fait d'imiter la viande et de vouloir s'en passer aussi d'une certaine façon. Mais moi j'ai trouvé que c'était des bonnes charcuteries. Il y en avait une qui imitait le chorizo, je vous en ai parlé, une autre qui était une sorte de roulade aux légumes,
un peu comme une galantine de volaille. Et l'autre, c'était une imitation de la viande des grisons, donc avec une viande, des rondelles assez foncées et fumées. Et moi, j'ai bien apprécié l'ensemble. Personnellement, je sais que je pourrais les manger comme ça, toute seule, comme dans un plat ou dans un sandwich, comme je disais. Pour recevoir mes invités, donc j'avais fait aussi des samoussas et eux, ils avaient apporté une super tarte aux myrtilles. Je me suis régalé avec une pâte maison, petite crème amandine dessous et des myrtilles, un peu de sucre glace dessus. C'était un bonheur. Et puis pour mon deuxième repas avec des invités de ma famille, j'ai fait des makis et des sushis, donc des makis à l'avocat dans la feuille de nori avec du riz pour sushi que j'avais préparé à l'avance. C'est facile à faire. Je vous ai déjà montré deux vidéos sur ce thème là. Bon, c'est pour ça aussi que je ne les retourne pas systématiquement, hein, ces vidéos. Elles sont juste à disposition sur Equiliforce. En dessert, j'ai acheté des fraises de France et je les ai accompagnées d'une boule de sorbet vanille de chez Carrefour en bio. Et on a ajouté des petites noisettes hachées ainsi que de la confiture liquide de mûre. Ça faisait quelque chose de très élégant, très agréable pour finir le repas légèrement. Et une petite feuille de basilic du balcon pour pouvoir apprécier aussi des saveurs rafraîchissantes. Ça va très bien avec la fraise, j'imagine que vous avez peut-être déjà essayé. Et puis je suis allé aussi au restaurant, alors pour prendre un plat seulement. C'était un plat de pâtes au café Mazzo, qui est un restaurant italien à côté de l'autoroute dans la zone industrielle de Clermont-Ferrand. Et j'ai apprécié déjà la terrasse qui était magnifique. C'était très agréable de s'installer et de prendre un bon plat de pâtes maison avec du pesto et une demi-burrata. C'est un fromage italien qui est très à la mode, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Mais c'est vrai qu'il a un côté crémeux qui va super bien avec les pâtes. Et c'était bon, moi ça m'a plu, j'ai apprécié ce moment, c'était rassasiant. Après, avec la personne avec qui j'étais, on a partagé un café gourmand. Et là aussi, les petits tiramisu, petite panna cotta, une petite madeleine et également une mousse au chocolat. Dans des petits contenants, c'est, je trouve, un bon moyen de finir un repas sans se gaver. Ça donne des petites touches qui font voyager et ça me plaît. Et vous, qu'est-ce que vous avez mangé cette semaine? Ça m'intéresse toujours de découvrir vos plats et puis d'en discuter en commentaire. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt sur Equiliforce. Salut!